enchaîne avec le troisième cas endoscopique, Madame SZ, âgée de 20 ans, suivie pour trisomie 21, qui se présente avec une diarrhée glaireuse depuis 2 mois, une fièvre ondulante et une perte pondérale de 36% de son poids habituel en 6 mois. À l'examen, elle pesait 35 kg avec un BMI à 16, elle était fébrile à 39 degrés, sans adénopathie palpable, une splénomégalie, une sensibilité abdominale diffuse sans défense et des œdèmes des membres inférieurs de type rénal. La biologie a révélé une anémie normochrome normocytaire, une lymphopénie, une ferritinémie élevée ainsi qu'une CRP élevée, une hypocalcémie, hypoalbuminémie sans protéinurie et un TP légèrement abaissé. Donc, pour résumer, une patiente âgée de 20 ans suivie pour trisomie 21 qui se présente avec une diarrhée chronique, altération de l'état général et fièvre prolongée, avec un syndrome carentiel et un syndrome inflammatoire biologique. Une imagerie en coupe abdominale réalisée en urgence ayant éliminé une urgence chirurgicale et une collection intra-abdominale. Nous avons initialement évoqué une maladie de Crohn en poussée sévère, une maladie cœliaque compliquée, un lymphome digestif, une tuberculose digestive ainsi qu'une entérocolite infectieuse. Nous avons procédé à une endoscopie digestive haute revenue sans anomalie, des EPS et une coproculture négative avec à la coloscopie la présence de multiples ulcérations creusantes au niveau du côlon transverse associées à des pseudopolypes inflammatoires et une sténose infranchissable au niveau de l'angle colique droit. Par ailleurs, la muqueuse du côlon gauche et du rectum était sans anomalie macroscopique notable. Donc, une colite segmentaire ulcérée, des pseudopolypes inflammatoires avec une sténose infranchissable au niveau de l'angle colique droit. Quels sont les 2 diagnostics les plus probables? Une maladie de Crohn en poussée sévère, un lymphome colique, une tuberculose digestive, une colite infectieuse ou bien une vascularite. Les bonnes réponses, une maladie de Crohn en poussée sévère, oui, devant la diarrhée, le syndrome carentiel, le syndrome inflammatoire biologique et la colite ulcérée, une tuberculose digestive évoquée surtout devant le terrain, la fièvre prolongée, la lymphopénie et la présence d'une sténose colique. Les biopsies périendoscopiques ont conclu à une colite avec des signes de chronicité, l'absence de signes de spécificité, l'absence de signes de malignité et l'absence de granulome épithélioïde. Quelle démarche diagnostique? On retient une maladie de Crohn sur l'argument endoscopique et l'histologie, on demande un test quantiférant pour éliminer une tuberculose ou bien on pratique une PCR-BK sur biopsie colique. La bonne réponse c'est C. On retient une maladie de Crohn, non, parce que la fièvre prolongée et la splénomégalie sont atypiques au cours d'une maladie de Crohn. On demande un test quantiférant pour éliminer une tuberculose, non, devant la fréquence des faux négatifs au cours de la dénutrition et la trisomie 21 et l'altération de l'immunité cellulaire conséquente. On pratique une PCR-BK sur biopsie colique, oui, devant l'excellente spécificité et une sensibilité qui est supérieure à l'examen microbiologique direct. La PCR-BK pratiquée sur biopsie colique est revenue positive, ce qui nous a permis de retenir le diagnostic d'une tuberculose digestive de type colique avec au bilan de la maladie des RBK dans les crachats positifs et à la TDM TAP de multiples nodules pulmonaires apicaux réalisant des petites excavations et des adénomégalies rétropéritonéales à centre nécrosé. Donc, il s'agit d'une tuberculose multifocale, pulmonaire et digestive de type colique avec une probable atteinte ganglionnaire. Quelle particularité de la tuberculose colique? L'atteinte pancolique est exceptionnelle, la présence de pseudopolypes inflammatoires est contre le diagnostic, une excellente sensibilité de la biologie moléculaire, une faible rentabilité des biopsies coliques pour le diagnostic positif, et la durée du traitement est similaire à la localisation pulmonaire.
Donc pour rappeler, la tuberculose intestinale est la 6e forme extrapulmonaire de la tuberculose. Elle est révélée par une occlusion intestinale dans 20 à 27% des cas. L'attente colique isolée est de l'ordre de 10% et les principales complications sont la sténose, l'hémorragie, la perforation et les fistules. Pour l'éthiopathogynie, on distingue la tuberculose intestinale primitive qui est due à l'ingestion de BK humain ou bien bovin et la tuberculose intestinale secondaire, justement secondaire, à une dissémination à partir d'un foyer principalement pulmonaire, que ce soit par voie lymphatique ou bien hématogène ou bien par l'ingestion de crachat BK+. Les lésions endoscopiques au cours de la tuberculose colique sont très variables. Ça varie de l'érythème aux érosions, aux ulcérations jusqu'à la sténose. Les ulcérations sont les lésions les plus fréquentes, les nodules ne sont pas exceptionnels et les pseudopolypes traduisent une inflammation colique chronique. La sténose, la fistule et l'aspect pseudotumoral sont beaucoup moins fréquents. On distingue 3 formes macroscopiques, la forme ulcérée qui se complique le plus de perforations de fistules et d'hémorragie et les formes ulcéro-hypertrophiques et hypertrophiques qui se compliquent plutôt de sténose. Pour les formes topographiques, la localisation la plus fréquente, c'est la localisation iliocécale. Ceci est expliqué par la stase physiologique et l'abondance du tissu lymphoïde à ce niveau. Quant aux formes non iliocécales, le segment le plus atteint, c'est le côlon droit et le rectum est le site le moins atteint. Une atteinte poncolique est observée dans 28 à 44% des cas. Le diagnostic positif de la tuberculose colique est posé soit sur l'argument microbiologique ou bien histologique, sur l'argument microbiologique par l'identification du BK, sur l'examen bactériologique direct ou bien la culture, avec une faible sensibilité qui est expliquée par le caractère possibacillaire des formes extrapulmonaires. La biologie moléculaire offre une excellente spécificité, contrastant avec une faible sensibilité. Pour l'argument histologique, il est posé sur la présence de granulome épithélioïde et gigantocellulaire associée à une nécrose caséeuse qui est très caractéristique et elle permet de retenir le diagnostic dans les pays d'endémicité élevée. L'absence de granulome est expliquée par sa localisation sous-muqueuse et séreuse, d'où l'intérêt de pratiquer des biopsies coliques profondes en cas de suspicion de tuberculose colique. Quant au traitement, ça rejoint les mêmes modalités que la tuberculose pulmonaire, 2 mois de HRZE, 4 mois de HR. L'efficacité est évaluée sur la clinique et la biologie. L'évaluation endoscopique à la fin du traitement n'est pas systématique, mais si réalisée, elle permet de détecter les formes résistantes au traitement médical afin d'adapter la prise en charge. Les bonnes questions sont D et E. Une faible rentabilité des biopsies coliques pour le diagnostic positif, oui, devant la localisation sous-muqueuse et séreuse des granulomes et la durée des traitements, il est similaire à la localisation pulmonaire. L'atteinte pancolique n'est pas exceptionnelle et les pseudopolypes inflammatoires traduisent une inflammation colique chronique, ils sont de l'ordre de 16% et la biologie moléculaire, elle a une faible sensibilité. Quelques particularités de la tuberculose au cours de la trisomie 21. L'altération de l'immunité cellulaire les rend prédisposés aux infections, un défaut de verbalisation des symptômes qui aboutit à un diagnostic souvent tardif, les formes sévères et disséminées sont les plus rapportées et l'altération de l'état nutritionnel est souvent au premier plan. Le traitement rejoint les mêmes modalités que le sujet immunocompétent et un monitoring étroit est indiqué devant la fréquence des effets indésirables. Pour notre patiente, un traitement antituberculeux démarré avec une prise en charge nutritionnelle, une réponse clinico-biologique lente et une surveillance intra-hospitalière initiale devant le terrain. Pour conclure, la tuberculose digestive a une présentation clinico-endoscopique très variable. L'atteinte iliocécale est la plus fréquente, l'atteinte colique étendue n'est pas exceptionnelle et un examen microbiologique est à pratiquer en cas de doute diagnostique, même en absence de présentation classique. Les modalités thérapeutiques sont similaires à la tuberculose pulmonaire, mais une surveillance étroite des effets indésirables est indiquée en présence de terrains particuliers. Et merci. Merci beaucoup. Donc, on invite la présidente de cette journée.